Pour nous, pour le quartier du Moulin, ça a été l'occasion de créer une grande solidarité entre les voisins. Et depuis, on fait une fête des voisins ensemble depuis 2008. C'est vrai? Oui. Et vous aviez de l'eau jusque là-bas? Parce que c'est quand même plus haut qu'ici. Oui. Il y avait quand même de l'eau. Mais il y en avait. Ouais. Il y en avait jusqu'à hauteur des bites. Ah ouais, il y en avait, quoi. C'était pas que la cave, quoi. C'était, Non, c'était pas que la cave. Et du coup, vous êtes organisés entre voisins? On s'est organisé en voisins, oui, pour se filer des coups de main pour tout ça, quoi. D'accord. Et puis après, derrière, ça a créé des liens. Et depuis, on fait une fête des voisins toutes les années ensemble. À une date où on peut rassembler le plus de monde, donc c'est pas forcément... Oui, c'est pas le jour de la fête des voisins, c'est pas les 10 ans de l'inondation, l'anniversaire de l'inondation, mais par contre... Toutes les années, on fait une fête. Bon, et ça, si vous êtes d'accord, on le note, parce que ça, c'est trop chouette, je trouve. Peut-on parler de manière détendue des inondations? Et pourrait-on même en rire? C'est la question que s'est posée le CIRIPT et le pari qu'il a fait. Aborder la question du risque autrement, dans un contexte plus ludique, et faire dialoguer habitants, techniciens, élus et médiateurs culturels sur un sujet qui nous concerne bien évidemment tous. À l'occasion des 10 ans de la crue de 2008, le CIRIPT est donc allé à la rencontre des habitants de l'Arbrel et de Saint-Bel pour leur parler du risque d'inondation. On est en plein dedans. On a eu déjà 1,70 m en 2008. Commerçants, habitants, associations et groupes scolaires ont été invités à participer à plusieurs actions de découverte des risques et de réflexion sur le sujet. Des repères de creux, si vous vous baladez dans l'Arbrel, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire habiter en zone inondable? À quel risque concret je suis exposée? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour me protéger? Le questionnement du CIRIPT était simple. Comment rendre les citoyens acteurs de leur propre sécurité? Les réponses à apporter, forcément plus complexes. Un vrai défi, en tout cas, pour ce territoire aux portes de l'agglomération lyonnaise, où un quart de la population a été renouvelée depuis 2008. L'ensemble des actions s'est déroulé sur plusieurs jours au cours du mois de septembre 2018. Des boîtes à témoignages ont été installées chez les commerçants, puis l'opération Ligne d'eau bleue a permis de rappeler aux habitants les niveaux d'eau atteints en 2008. Des pieux ont été placés le long de la route de Saint-Bel et des enfants de la MJC de l'Arbrel ont peint les arbres de la place Sapéon en bleu au cours d'une après-midi ludique, mais aussi instructive. L'occasion pour eux de prendre conscience de l'importance de la crue de 2008, qui correspondait, pour certains, à l'année de leur naissance. Cette opération s'est poursuivie par celle des porteurs de parole, mis en place sur les marchés de l'Arbrel et de Saint-Bel. Donc le principe, c'est d'afficher une phrase qui les interpelle. Ici, la phrase, c'est « les inondations, tous concernés », point d'interrogation. Et donc, les gens vont réagir. On va noter leurs réactions, les petites pépites des échanges qu'on a avec eux sur des panneaux qui vont être exposés. Donc, on utilise des panneaux de couleurs avec des couleurs un peu flash qui permettent aux gens d'être attirés et donc de venir lire. C'est-à-dire que c'est un moyen d'expression des gens où on va pouvoir parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont ressenti, de comment ils se sont aidés, de leur réaction aujourd'hui, 10 ans après. Et ça permet aussi aux gens d'échanger indirectement pour voir ce que les gens ont pensé des inondations, de l'entraide qu'il y a eu, des choses plus négatives qui se sont passées aussi. C'est vraiment un mode d'expression. Donc les gens se promènent, s'arrêtent, lisent. Quand ils lisent un petit peu plus longtemps et qu'on voit qu'ils sont intéressés, qu'ils se posent un peu des questions, qu'ils réfléchissent en même temps, on va rentrer en contact avec eux et mettre en place une discussion. C'est encore dans les esprits pour ceux qui l'ont vécu. Et on a des gens qui nous disent, moi, des fois, quand il pleut, je vais encore voir la rivière pour voir comment elle évolue, alors qu'avant, on ne le faisait pas. Donc c'est encore quelque chose de très présent pour les gens qui les ont vécus. Et il y a des gens qui sont arrivés à l'Arbrel il y a quelques années, qui n'ont pas vécu les inondations, et qui savent ce qui s'est passé, qui remarquent les niveaux de crue et toutes les plaques qui ont été mises en place dans l'Arbrel et qui se disent que quand même il s'est passé quelque chose d'important, de grave
et qui, en parlant avec leurs concitoyens autour, se rendent compte que, effectivement, c'était pas simple à gérer, qu'il y a des traces émotionnelles qui restent vraiment chez les gens et que c'est vraiment encore très présent. La guinguette de l'eau, organisée le 22 septembre à Saint-Bel, a été la dernière opération de cette série d'actions d'information sur le risque, organisée par le CIRIPT. Je vous donne 2 documents. Donc ici, le document un peu officiel. Donc c'est le plan familial de mise en sûreté. En gros, c'est comment on se prépare à faire face à une inondation. Elle a permis à la fois de valoriser les actions précédentes, comme celle des porteurs de parole, et de proposer, dans un cadre festif et ludique, de nombreuses actions de sensibilisation sur le risque. Nous sommes tous des citoyens qui allons... Débats citoyens, tables rondes, fresques participatives pour les enfants, stands d'information sur la réduction de la vulnérabilité des bâtiments, balades contées autour de l'histoire de Nino, un héros de l'inondation, et balades spectacles sur l'histoire de l'aménagement des rivières, racontée par un homme préhistorique en personne. Et pour les inondations, eh bien, il faut quelqu'un qui observe, un métier d'observateur tout le long et d'alerteur. Voilà, une sorte de sentinelle. On pourrait peut-être l'appeler, alors chasseur-cueilleur, peut-être observateur-alerteur, je ne sais pas, hein, d'accord ? Et puis bien sûr, le message d'alerte, il faudrait qu'il soit relayé de façon simple, précise, dans tous les lieux recevant du public. Donc là, on pourrait peut-être inventer le métier d'hôtesse de l'eau dans les grottes de nuit, etc. Suivez votre nez. Pour les passagers qui savent nager, sortez par la gauche de la grotte. Je les fais rire en les responsabilisant, c'est-à-dire que je vais déjà leur expliquer, donc avec des maquettes, un petit peu le fonctionnement de la crue. On construit une digue et puis on voit quand elle casse, eh bien voilà, ce que ça peut générer. Et puis voilà, je leur fais jouer des petits rôles de temps en temps. Voilà, donc ça les fait rigoler et en même temps, ils apprennent. Voilà, moi mon parti pris, c'est apprendre en s'amusant. Les toilettes sont à l'échelle. La guinguette de l'eau s'est finalement terminée par un apéritif et un repas commun, suivi de la projection à la nuit tombée d'un film de témoignage sur la crue de 2008. Elle a permis d'accueillir plus de 150 personnes.